Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue en direct de l'événement Transal à Bécancour. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'avoir Isabelle Liard, qui est la copropriétaire des Industries Liard, qui est dans la belle région de Lanaudière, directement à Joliette, si je ne me trompe pas. Bravo. On a aussi son collègue qui est Jonathan Rees, est-ce que c'est bien dit, qui est programmeur estimateur. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. First, can you introduce you just why you're in Quebec, why you find this job, It's a good question. where you from? Yeah, I'm from Brazil. I'm here about 4 months, right? And I'm engineer, mechanical engineer. I'm specialized in the machining for the aerospace area, for security area too, and automobiles also. And I'm here because in Brazil the security is a problem and other bad things. So I want to change my life and my family life. So You come here with your family or your family stay? not yet. My family is still in Brazil. They waiting for the government process. So it's hard, but I like to live here. I really appreciate because Liard Industry is a good place for work. Everybody is a good person, and I appreciate that. Thank you. Last week, we for the received opportunity. Christopher Skates, the Vice Prime Minister, Economy Prime Minister. Yeah, The and- Vice Minister. Christopher Keats, c'est le ministre de l'économie, the Minister of Economy, on the podcast last week. Oh, really? I'm sure that he will listen when you talk why it's complicated to come in Quebec and work at a good Ouais. place. Mais hey, Isabelle, ça fait longtemps que je te connais, Ben je oui. t'ai jamais eu sur le podcast. Peux-tu prendre le temps de te présenter, même avant de parler de l'IAR? Je sais que c'est une reprise familiale en plus. Veux-tu me parler de... Moi, je te connais, mais les gens ne te connaissent pas. Ben, il y a plein de gens qui te connaissent Ouais. quand même parce que tu es impliqué, mais vas-y, je veux t'entendre. Moi, je suis ingénieur mécanique, OK? puis j'ai une maîtrise en génie industriel de Polytechnique. Quand j'ai fini, mon père, c'est un ingénieur aussi mécanique, puis il a eu plusieurs entreprises. Puis en 99, il a acheté l'entreprise dans laquelle on est aujourd'hui. Puis moi, j'avais fait mes stages là, quand j'étais à l'école. J'ai implanté un ERP. En 2001, j'ai implanté un ERP dans C'était l'entreprise. ton premier projet familial, là, toi. C'était mon premier projet. Je suis arrivée l'été. Mon père m'a dit, ben pour ton stage, tu vas implanter un ERP. J'étais en génie mécanique. Je savais même pas c'était quoi un ERP en 2000. Fait que j'ai dit, bon, OK. Yes! J'ai implanté le ERP qui avait été choisi par une comptable. Donc, c'était pas très, très adapté à la production. Puis, quand j'ai fini mes études, là, je suis retournée dans l'entreprise familiale. Puis là, après ça. Tu sais, aujourd'hui, on n'a pas la chance d'avoir Philippe, qui est ton frère, qui est Oui, le je coprésident. travaille avec Philippe. Philippe, est-ce qu'il est rentré avant toi, en même temps, après toi? Il est arrivé, je pense, peut-être 2 ans après moi. OK, fait que c'est toi la doyenne. Je suis plus vieille que lui, je suis la doyenne, puis c'est ça. Ça fait depuis 2006 qu'on travaille ensemble, mon frère puis moi, puis on a racheté l'entreprise en 2010. Donc ça fait 15 ans cette année qu'on travaille, mon frère et moi, en copropriétaire qu'on dit, parce qu'on travaille, tu nous connais, là, on travaille vraiment sur le même niveau, on travaille ensemble, on prend toutes les décisions ensemble, on s'entend super bien, là, tu sais, on a une super belle complicité. Puis l'IAR Industrie, c'est quoi? Liard Industrie, on est sous-traitant, on est fabricant d'équipements manufacturiers là, dans tout ce qui est... on est principalement dans la transformation... On fabrique des machines pour la transformation de la matière première, beaucoup dans le bois, dans le minerai. On fait aussi des équipements de levage, des structures de pont roulant pour tout ce qui est heavy duty, tout ce qui est dans l'industrie lourde, là. Fait que c'est vraiment soudage, usinage, peinture mécanique, assemblage mécanique. Donc, nous, on est vraiment spécialisés dans le projet complet, là. On aime bien ça, faire le projet de A à Z, puis on livre en chantier directement dans l'usine. Puis, tu sais, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas Isabelle. Isabelle, là, moi, je t'ai vu impliquée là, dans l'Alliance Métal Québec, dans plein de tables de concertation et tout et tout. Est-ce que tu fais encore ça aujourd'hui?
J'ai pris ma retraite un petit peu. J'ai été impliquée T'as contribué. longtemps. J'ai été présidente d'Alliance Métal Québec pendant 6-7 ans, comme il faut. J'ai été aussi présidente de la SODIL, la Société Ouais. de développement international de la Nodière. Après ça, j'ai continué aussi sur les comités. Des fois, je n'étais pas présidente, des fois, j'étais présidente. J'ai été impliquée pendant longtemps. Fait que je laisse la place aux jeunes maintenant. Oh, jeune. C'est drôle de dire ça, mais t'as l'air toute jeune. Mais, tu sais, non, pour l'instant, j'ai pris un petit congé, mais je suis toujours impliquée pareil, tu sais, dans la table, mais dans Alliance Métal, je participe à quasiment tous leurs projets. Je suis dans leur table de co-développement. La SODIL, je participe à leurs conférences aussi. Je suis plus sur le conseil d'administration, mais je suis impliquée dans toutes les activités pareilles parce que c'est pertinent tout ce qu'ils font quand même, là. Là, moi, je trouve ça cool, là, parce que là, tu sais, tout le monde vient ici souvent seul, les propriétaires. Puis là, tu as emmené Jonathan avec Ouais. nous autres aujourd'hui. Ouais. Est-ce que Jonathan s'y retrouve là-dedans? Comment il trouve ça? Tu sais, c'est quoi l'objectif de l'année? C'était pour qu'il voit l'écosystème? C'était pour Ben, qu'il voit la dynamique? Ou... Moi, c'est parce que j'aime ça être à l'affût ou de savoir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui se passe dans le domaine, les nouvelles technologies. Puis j'aime ça, pas être toute seule à savoir ça. Fait que oui. je me dis, bon, il faut que j'emmène du monde avec moi. Puis Jonathan, c'est quand même quelqu'un qui est très, je veux dire, il travaille dans tout ce qui est technologie, c'est lui le programmeur. Fait que je me suis dit, là, il arrive aussi du Brésil, il a vu plein de choses que nous, on n'a pas vues. Il a travaillé dans des industries que nous, on n'a pas, qu'on connaît pas, nous, parce qu'on est on est bien dans notre domaine. Puis je dis, je voulais qu'il vienne avec moi, qu'il commence à voir ça. Puis il y a peut-être des choses, il y a des choses que lui, il a déjà vues au Brésil, qui m'en aurait pas parlé si on n'était pas venu ici, là, aujourd'hui. Puis, tu sais, you're engineer, industrial or mechanical engineer? Mechanical, yeah. But I worked a long time on the aerospace area. Example with Embraer, Liebherr Aerospace, Puis, how you find the winter? Hein? ThyssenKrupp. How you find the Oh, winter? the winter is hard here. When I arrive here on In February? the weather- February? January, January? final the right, January. January. Yeah, the weather it's very cold, minus Minus 25, 30. I think you arrive at minus minus 30, 30. The first day. Plus 30 at minus Yes. 30. Yes. Oh, it's hard. It's hard to me. Tu l'as-tu emmené faire du skidoo Yeah. ou du VTT ou de la... Non? Yeah, but the worst is stay here without my family. In fact, because it's for me it's very important. Je vais revenir aux questions un peu plus traditionnelles du podcast. Je serais curieux, Isabelle. Là. C'est quoi l'enjeu présentement? Tu sais, oui, il y a les tarifs douaniers, là, tu sais, je peux même le mentionner, mais une organisation comme toi en ce moment, c'est quoi les plus gros enjeux? Tu sais, je sais que la main-d'œuvre en est un, puis là, tu sais, Ouais. je veux même pas rentrer là-dedans, parce que même Non, pendant non. qu'on était à Novermest, tu sais, là, Ouais, le c'est- premier ouais. liste était tout content d'arriver, puis il se fait rentrer dedans par Ouais, Proco. Là, tu sais, c'est majeur, c'est vraiment Ouais. majeur là, ce qu'ils font avec les nouvelles lois là, puis les nouveaux règlements là-dessus. Mais si on met ça de côté, puis on met de côté les tarifs, je pense que le plus grand enjeu dans notre industrie, c'est, tu sais, on est vraiment une industrie qui est très conventionnelle. Puis là, on entend tout, on est ici aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies, puis là, on se fait bombarder. Les AI, puis tu sais, puis là, tout le monde te dit, ben faut que tu embarques. Ouais. Mais c'est que, OK, mais on fait quoi? Puis on va où? Puis on fait quoi? C'est quoi le premier pas? Puis là, tu sais, là-dedans, il faut toujours que tu penses, ben il me semble qu'il faudrait que ça soit relié à ma planification stratégique. Puis, tu sais, puis là, on sent qu'il y a de l'urgence parce que tu te le fais dire, mais c'est où tu vas? Puis tu veux pas manquer ton coup parce que c'est tout le temps beaucoup de frais. Puis on est vraiment, tu sais, moi, mes travailleurs sont vraiment très conventionnels, tu sais, au niveau de leur façon de faire. Fait que là, tout ce changement-là, tu sais, moi, je le vois, je le sais, je suis convaincue, mais c'est convaincre les autres aussi. Puis, tu sais, je pense que le défi, c'est ça, c'est qu'on est tellement bombardé d'informations puis de toutes les nouvelles technologies. Puis, OK, c'est quoi le premier pas que je fais? Tu sais, c'est ça, là, que je suis un peu... Puis, tu sais, tu as quand même embarqué dans plein de réseaux, dans plein de formations. Après ça, tu as même eu des réseaux, à un moment donné, d'automatisation, de modification de RP, même, je pense, et tout et tout. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui se faisait il y a 5-10 ans, Ouais. puis aujourd'hui, il y a quand même un gap. Tu sais, il y a un gap. Ça bouge vite. Mais tu sais, je pense pas que. Tu sais, si tu as les procédés industriels, tu as la main-d'œuvre, puis tu as quand même un cachot qui roule, je pense pas que tu es à perte. Tu sais, c'est ça qui est intéressant, là, ça va être. On Ouais. va voir.
Ben c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est de savoir vraiment où qu'on s'enligne là-dedans, puis de faire les bons premiers pas, puis pas faire les gros, tu sais, le pas que tout le monde prend parce que tout le monde prend les haies. Mettons, tout le monde fait ça, ben on va aller faire ça. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le premier pas, moi, que je peux faire, puis éventuellement, je vais arriver là, puis tu sais, c'est ça qui... J'ai une question pour toi. Ouais. Toi qui connais plein de gens dans la Nodière puis partout au Québec, là, si on avait un jour la chance d'animer un podcast ensemble, puis qu'on pouvait poser les questions qu'on veut à quelqu'un, c'est qui t'aimerais qu'on assoie avec nous au Québec là, sur un podcast puis qu'on a la chance de le... Ben, il peut être de l'extérieur, il peut venir d'un autre pays, ça me dérange pas. Ah, là. ouais. Mais c'est qui t'aimerais asseoir sur un podcast avec nous? Qui devrait s'asseoir sur la chaise bleue? Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, là, tu me poses une question comme ça. Y en a-tu qui t'ont influencé ou qui t'ont toujours impressionné dans le marché ou des gens que tu te dis, wow, OK, tu sais, avant, tout le monde me disait, Elon Musk, je te jure, depuis 3 mois, personne ne m'en parle. Puis c'est fini, il a perdu toute crédibilité, là, tu sais. Mais Écoute, là, je sais pas, là, tu me poses vraiment beaucoup de questions. C'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça parler à des entrepreneurs ou, tu sais, mettons, quelqu'un qui a vraiment développé une entreprise ou, tu sais, ou toute l'automatisation puis les nouvelles procédés. Mais, tu sais, j'ai pas de nom en tête, là, mais... Tu sais, comme quand j'étais allée visiter Mazak, à un moment donné, Mazak... c'est au Japon, ça? Non, ben j'étais allée visiter celle des États-Unis, l'usine aux États-Unis, puis c'était en 2012 peut-être, là. Puis on se promenait, puis tu sais, c'est des machines, Mazak font des machines que nous, on utilise pour usiner. Puis ils usinaient ces machines, tu sais, ils usinaient les castings pour les machines, puis tout fonctionnait tout seul. Puis il n'y avait personne dans l'usine, mais ça, c'était en 2012. Donc, peut-être le président de Mazak. Peut-être le président de Mazak. Puis c'est quoi la question que tu lui poserais? Comment il a réussi comment il a réussi à faire le transfert là, au niveau, tu sais, le transfert de, avec les employés, là, Comment il a fait le rouler cette changement. roue-là pour que ça C'est arrive? ça. Là? Comment il a réussi à faire le changement là, avec les Fait que employés. là, il faut trouver le président de Mazak. On était chanceux quand on était en Allemagne dernièrement. Tu sais, on avait la scène là, à Habermas. On a eu les gens de Siemens, on a eu les gens de Schneider, on a eu tu sais, des présidents, des VP. Puis, tu sais, c'est intéressant de voir justement, parce que même Contact Phoenix, tu sais, ces entreprises justement qui ont réussi à réduire la dépendance vers les individus à toutes les étapes de l'opération, c'est ça. de la vente à la Oui, livraison. puis tu dis, tu sais, nous, on se dit, c'est pas possible, mais je l'ai vu de mes yeux, Toutes les machines roulaient, puis il n'y avait personne dans l'usine. Là. Fait que ça se peut, là. En 2012. Hey, merci, on se reprend. Merci Isabelle. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.